Par ici, s'il vous plaît, droit devant vous. C'est l'image de ce premier tour des législatives, une partie des candidats en marche, tout sourire, se félicitant les uns les autres et pour cause, avec près de 40% des voix récoltées hier soir dans le Rhône, la vague a tout emporté sur son passage. Les marcheurs réussissent même le tour de force de se qualifier dans l'ensemble des 14 circonscriptions. Si certaines qualifications étaient prévisibles, notamment celle de Jean-Louis Touraine ou encore celle d'Hubert Julien Laferrière, on a eu aussi quelques surprises et notamment le score de Blandine Brocard dans la 5e circonscription. Avec 45,80% des voix, cette quasi-inconnue se paie le luxe de devancer très largement le député sortant Les Républicains, Philippe Cochet, le maire de Caluire que l'on pensait intouchable. Ça marque vraiment la volonté des Français de renouvellement, tant des hommes et des femmes politiques, mais surtout des pratiques politiques, tous ces clivages. Autre surprise, l'avance très confortable de Jean-Luc Fugit dans la 11e circonscription face à Georges Fenech, élu depuis 2002. Des résultats qui confirment une tendance très nette, l'érosion des partis traditionnels, à commencer par le Parti socialiste. Dans cette 11e circonscription, Jules Joissard n'arrive qu'en 6e position avec 3,31% des voix. On s'attendait à ce que cette élection soit très dure. Les chiffres nationaux laissent entendre qu'on sera autour de 10%. Quand on s'attaque à une élection comme celle-ci, on espère l'emporter. Bon, on s'attend plutôt à ce que ce soit un raz-de-marée en faveur du parti du président de la République. Même constat chez les Républicains, candidate dans la 2e circonscription, Laurence Ballas arrive tout juste à la 4e place avec 8,49% des voix. C'est un résultat national, on voit qu'il y a cette vague d'En Marche qui était prédit par tous et qui est arrivée. Donc c'est pas non plus une surprise énorme. Et puis je vois que c'est le cas, tous mes camarades LR sont également en difficulté dans leur circonscription. Face à ces 14 marcheurs, il faudra compter dimanche soir sur 9 candidats Les Républicains, 2 de la France Insoumise, une socialiste, une d'Hiver Gauche et également un candidat du Front National.